Merci Simon pour ce temps. On trouvait ça important de pouvoir vivre ce moment de solidarité, j'ai bien aimé le mot, parce que même si on ne connaît pas, enfin moi personnellement je ne connaissais pas Aurélie, bien que certains la connaissaient. Voilà, Jean-Lucien fait partie de notre communauté et on se dit, voilà, comme le disait Sylvie, quand un membre du corps souffre, quand on a une rage dedans, il y a tout le corps qui le sent. Ça, c'est souvent une toute petite dent là qui fait mal. Mais c'est un peu ce qu'on a vécu là avec ce choc, vraiment, cette nouvelle choc. Donc, c'est important pour nous de vivre ce moment de commémoration. C'est ça la communauté. Et aujourd'hui, on va se pencher sur d'autres communautés chrétiennes au 1er siècle. Et on va voir les défis qu'elles rencontrent. On continue donc avec notre série La communauté, sacré défi, parce qu'il y en a, c'est vrai. Et on va voir les églises qui se trouvent en Galatie, autour de la capitale actuelle en fait, de la Turquie, Ankara, donc au 1er siècle après Jésus-Christ. Et c'est au sein des communautés des Galates que s'est produite en fait la première grande crise qui a touché l'Église. Donc je pense qu'on va pouvoir en tirer des bonnes conclusions pour nous, pour l'Oasis, pour nous aujourd'hui. Les églises de la Galatie ont été fondées par le chrétien Paul, qu'on connaît maintenant, on en parle assez souvent de lui. En fait, il les a créées, il les a fondées quand il a partagé la bonne nouvelle de Jésus en dehors de la Palestine. Et après son départ, Paul apprend qu'il y a des tensions dans cette église. Et donc, il décide de leur écrire la lettre des Galates. La lettre aux Galates, c'est une toute petite lettre. Elle est dans la deuxième partie du Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament. Elle est assez courte, je vous encourage à la lire, mais c'est du lourd, je vous préviens. Le ton de Paul, il est inhabituel. On sent qu'il est en colère face à la situation qui s'avère être grave, en fait. Parce que l'enjeu, c'est de perdre l'essence même de la foi chrétienne. Vous savez, c'est le genre de situation où on se demande comment on en est arrivé là. Vous n'avez pas déjà été dans une situation où vous voulez passer un temps de qualité avec une amie ou avec votre conjoint, et puis pour un tout petit truc de rien du tout, il y a une prise de tête qui commence, et puis ça devient une grosse embrouille, et puis on passe pas un bon moment en fait, et puis on se dit mais non, attends, en fait c'était pas pour ça que je vivais cette soirée là, avec les petites bougies, tout le machin. Comment on a pu en arriver là? On est passé à côté de l'essentiel. Et bien, c'est un petit peu ce que vivent les Galates. Ils vont perdre de vue le plus important dans la foi chrétienne. Mais alors, quel est le problème? Vous allez me dire. Eh bien, peu après le départ de Paul, un groupe de personnes est venu chez les Galates et puis ils ont annoncé une autre bonne nouvelle que celle de Jésus. Ils ont annoncé un autre évangile. Paul, il les accuse de troubler les Galates, de semer le désordre, de détacher les croyants de Dieu. C'est quand même fort. Et ce groupe, en fait, il n'est pas contre Jésus. Ce sont bien des chrétiens, des croyants, mais ils ajoutent quelque chose à la foi qui change tout finalement. Ces perturbateurs, on les appelle les judaïsants. Les judaïsants, je vais revenir à plusieurs reprises sur ce mot, donc voilà. Les perturbateurs, ce sont les judaïsants. En fait, ce sont des juifs, tout simplement, qui croient en Jésus. Mais ils veulent que les chrétiens d'origine non juive obéissent à la loi juive, les 10 commandements. Voilà. Pour resituer un petit peu les choses, un petit récap, il faut se rappeler que la foi chrétienne, elle a commencé parmi les juifs. Jésus était lui-même juif, donc des juifs qui croyaient en Jésus, mais son message, dès le début, s'adressait à toutes les cultures, toutes les nations, et il s'est rapidement répandu au-delà de la Palestine. Donc il y avait dans les premières églises des juifs chrétiens et des chrétiens non juifs. Il y avait plusieurs cultures mélangées. Et ça a créé de vifs débats, souvent des chocs culturels. Les juifs sont souvent distingués par leurs pratiques demandées dans la Torah. On a notamment le fait de manger cachère,
le respect du jour de repos, le sabbat, et aussi la circoncision pour les garçons, ça c'est très important dans la culture juive. Et du coup, pour les judaïsants, les chrétiens non juifs devaient croire en Jésus et obéir aux lois juives pour faire réellement partie du peuple de Dieu, de la famille de Dieu. Autrement, pour eux, ce n'étaient pas des vrais chrétiens. Voilà. Et pour Paul, cet autre message vient contredire le cœur même de la foi chrétienne. La bonne nouvelle de Jésus, c'est qu'avoir accès à Dieu, pour le connaître, on n'a qu'à avoir la foi, on n'a qu'à croire en lui. C'est le cadeau que Dieu nous fait. Il n'y a que ça, il n'y a que la foi. C'est sa grâce. Mais le message des judaïsants, il était tout autre. Pour eux, pour avoir accès à Dieu, il faut le mériter. Et ça passe par respecter toutes les lois que Dieu avait données pour un temps, en fait, dans l'Ancien Testament, dans la première partie de la Bible. Alors que, comme je l'ai dit là, dès le début de l'Ancien Testament, il est question de grâce, de grâce, de grâce. Et en y réfléchissant, je peux comprendre pourquoi ça en est arrivé là. Si on essaye de les comprendre, ces fameux judaïsants, je pense que c'est difficile quand même de recevoir quelque chose gratuitement. Je ne sais pas vous, moi je vous partage un petit peu mon ressenti. Vous êtes peut-être déjà retrouvé dans une situation où on vous a offert quelque chose gratuitement, un cadeau, et vous n'avez pas prévu quelque chose à offrir à la personne. On se sent souvent un peu oh non, fallait pas. Notre réflexe, c'est souvent de vouloir en rembourser, même si on ne le dit pas, c'est pas pour rembourser, mais oui, en fait, dans notre tête. C'est équilibrer un petit peu les choses. Parce qu'on se sent redevable après. On va garder ça dans un... Ah oui, il nous a invités, on les a toujours pas invités. Il faut équilibrer les choses. On sent qu'on doit rendre. Et je pense qu'on a aussi cette difficulté avec Dieu, tout simplement. Que c'est plus simple de dire, on l'a mérité, cette relation avec Dieu. On a fait ce qu'il fallait pour être en règle avec lui, que de juste recevoir l'amour de Dieu comme un cadeau. Donc, du coup, on peut avoir cette tendance, comme les Juifs, à gagner notre place. Et les Galates, ils semblent accueillir ce message, cette autre idée de la foi. Parce qu'ils étaient connus, en fait, pour chercher à bien faire les choses. Ils étaient un peu perfectionnistes dans leur foi, dans leur relation avec Dieu. Donc, dès qu'ils ont entendu qu'il fallait faire quelque chose de plus, ils ont dit « Oh là là, c'est la panique à mort, il faut vraiment qu'on se... Voilà, on est perfectionniste, il ne faut pas rigoler. » Et pour Paul, il faut absolument adresser cette situation, et c'est ce qu'il fait avec sa lettre. Il explique que les judaïsants veulent ajouter des critères d'admission à la foi, comme un entretien d'embauche où on doit remplir le cahier des charges, ou comme un dossier d'inscription finalement pour entrer dans une école supérieure, il faut cocher toutes les cases. Alors que la force et la spécificité de la foi chrétienne, c'est justement qu'il faut uniquement la foi, la confiance en Dieu. Et c'est ce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, au XVIe siècle, la réforme protestante, dont on est issus nous aussi, du coup, c'est ce que la réforme protestante a rappelé à l'Église. Sola fide, en latin, par la foi seule. C'est ça, le pilier de la foi chrétienne. Et à l'époque de Paul, ces critères, ces cases à cocher, elles étaient culturelles, donc liées à la foi juive. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on ne crée pas nos propres critères, nous, en fonction de l'idée qu'on a d'un bon chrétien? Est-ce que, comme moi, vous n'avez pas ce réflexe de vous sentir loin de Dieu parce que vous avez pensé à un moment ou fait quelque chose de mal? Est-ce qu'au fond de nous, on ne se dit pas que pour aller à l'église, il faut régler ça, et on fait une liste? Non, je ne peux pas rentrer dans l'église, non. Pour se faire baptiser, ça revient souvent. Et on se dit, il faut connaître sa Bible par cœur, il faut prier, je ne sais pas combien de temps par jour, tous les jours. En gros, il faut être parfait, quoi. Voilà. Souvent, ceux qui réfléchissent au baptême n'osent pas à cause de ça. Inconsciemment, on peut se mettre des critères sur nous, pour nous, mais aussi pour les autres. Je vais accueillir une personne dans l'église en fonction de son apparence physique.
de son style de vie, si j'apprends que, on va parler avec elle, en fonction de son orientation sexuelle, en fonction de ses idées politiques. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui n'osent pas aller à l'église, qui n'osent pas s'engager à vivre avec Dieu à cause de tout ça, à cause de tous ces critères, parce qu'il faut mettre sa vie en ordre. Ça, c'est une expression, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendue, j'espère que vous ne l'entendrez plus après aujourd'hui, mais c'est une expression qui revient souvent dans les églises. Il faut mettre sa vie en ordre. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est où la grâce dans cette expression? En tout cas, si vous êtes là pour la première ou les premières fois, sachez que vous êtes bienvenus à l'église l'Oasis telle que vous êtes. Et j'essaye de vous regarder tous. Tel que vous êtes. Vous pouvez venir comme vous êtes parce que vous êtes aimés tel que vous êtes. Nous sommes tous aimés de Dieu tels que nous sommes. Nous avons tous de la valeur à ses yeux. Nous sommes tous accueillis par Dieu. Et c'est pas parce qu'on a obéi à des règles religieuses, c'est parce que c'est un cadeau. Et ça, c'est le deuxième pilier de la foi protestante, de la réforme, c'est le sola gratia, en latin, par la grâce seule. Et on le chante des fois, ce sola gratia. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. Le sauvetage de Dieu, le fait de le connaître, d'être pardonné et d'avoir de l'espoir avec lui, ça vient par la confiance en Jésus. Celui qui était à la fois homme et Dieu, celui qui a pu accomplir toute cette loi, les commandements de Dieu, il a pu les accomplir, lui, il l'a fait à notre place, justement pour que nous, on en soit libérés. Le message de la foi chrétienne, c'est un message qui libère, c'est un message de libération, c'est pas pour nous criminels comme ça, c'est pour nous libérer. Alors vous allez peut-être me dire, c'est trop facile cette histoire. Eh bien oui, c'est justement la beauté du message chrétien. Mais c'est aussi exigeant à vivre, parce qu'on a ces tendances à vouloir faire les choses, à mériter. Parce que la foi ne dépend pas de ce qu'on fait, de nos propres efforts, mais de ce que Jésus a fait pour nous. Et donc le défi pour l'Église, c'est de le vivre dans les faits. Pas que en théorie, on dit des belles choses, mais est-ce qu'on le vit vraiment dans le concret? Pour Paul, cette vision de la foi n'a pas de sens. Il dit même que c'est comme si Jésus était mort pour rien. Ça remet tout en question, en cause, cette vision. En fait, ces judaïsants, ils tombent dans ce qu'on appelle le légalisme. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais en gros, c'est une façon de vivre la foi qui demande un respect absolu, et souvent littéral d'ailleurs, des textes bibliques, au détriment de leur esprit. On perd l'esprit du texte, mais on suit sévèrement ce qui est dit. Le légalisme, finalement, c'est plus une morale de vie qu'une relation avec Dieu. Ah oui, on a une bonne morale. Est-ce qu'on connaît vraiment Dieu? C'est avoir une vision de Dieu comme un professeur très strict et sévère, au lieu de le voir comme un ami, un père bienveillant. Et le théologien Jack Deere, il essaie de définir en fait ce que c'est le légalisme, et je trouve ça explique très très bien, je trouve, donc je vais vous le lire. L'essence du légalisme est de faire confiance à l'activité religieuse plutôt qu'à Dieu. C'est mettre notre confiance dans une pratique plutôt que dans une personne. Et cela nous amènera sans aucun doute à aimer la pratique plus que la personne. Le légalisme, c'est penser que l'Église elle est faite de personnes qui taillent en vêtements du S, et puis que pour en faire partie, il faut que tout le monde rentre. Il faut m'écrire. D'où l'image que j'ai eue. Pour Paul, les judaïsants, ils détruisent tout ce que Jésus a fait pour nous. Ils nous font retourner à la case départ. Ils nous volent la liberté que Jésus nous a donnée. Ils créent une sorte d'esclavage qui nous oppresse. Paul dit, le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Tenez bon donc et ne vous laissez pas de nouveau réduire en esclavage. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes non chrétiennes qui n'ont pas envie de la foi parce qu'ils pensent que c'est une liste de règles à respecter. Je
Je ne sais pas si vous en connaissez, mais moi j'en connais des gens comme ça. Mais c'est une fausse vision de la foi. Et du coup, ça nous remet en question. Peut-être que on leur montre pas une bonne vision de la foi finalement, vu qu'on est des chrétiens et qu'ils nous connaissent. Enfin, peut-être qu'on ne montre pas assez la liberté que Jésus nous donne dans notre vie. Peut-être qu'on ne met pas assez aussi nos critères de côté pour les accueillir. Et quand on y pense, j'essaye de comprendre quand même ces judaïsants. Je pense qu'ils avaient un bon fond, voilà, quand même. Finalement, c'est plus simple de se dire, voilà ce qu'il faut faire et voilà ce qu'il ne faut pas faire. C'est plus confortable de se dire, voilà, j'ai coché tous les critères, aujourd'hui, je suis une bonne chrétienne. Je suis tranquille pour la semaine. C'est peut-être plus confortable. Mais la vie, vous le savez autant que moi, elle est plus complexe que noir ou blanc. Elle est souvent bien très grise. Parfois, on ne sait pas quelle est la meilleure chose à faire. Et c'est là, justement, qu'on peut faire appel à Dieu, discuter avec lui, prier, l'écouter, pour qu'il nous inspire ce qui nous semble être le mieux, et parfois le moins pire. Alors vous allez me dire, mais c'est quand même bien de travailler sur soi, Emma, quand même. De s'améliorer, de faire le bien, de faire des efforts. Et je suis entièrement d'accord avec cela. La Bible le dit aussi. Mais c'est la motivation et les ressources qui sont différentes. La Bible parle, et Paul en parle dans sa lettre, d'une nouvelle loi, la loi de Christ, qui est bien différente de la loi des Juifs. Parce qu'elle ne s'impose pas de l'extérieur, comme une liste de choses à respecter comme ça, mais elle vient de l'intérieur du cœur. Et je m'explique. Quand on commence à croire en Jésus, il y a un truc de fou qui vient de se produire. Dieu nous transforme de l'intérieur par son esprit. Et il nous pousse à être de meilleures personnes. Et c'est ce dont parlait finalement un prophète bien avant le temps de Jésus, un porte-parole de Dieu, Jérémie. Il disait cela en parlant de ce qu'il voyait avec l'ère de Jésus. J'inscrirai, en parlant de la part de Dieu, j'inscrirai mon enseignement non plus sur des tablettes de pierre, mais dans leur conscience. Je le graverai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Le croyant n'a donc plus à lutter avec ses propres forces pour faire du bien autour de lui, mais il peut vraiment compter sur l'Esprit de Dieu qui lui donnera la sagesse, le discernement pour voir ce qui est bien, ce qui est mal. Et c'est une nuance importante. Jésus ne nous libère pas pour qu'on fasse n'importe quoi. Déçu? C'est pas forcément une super vie de vivre en faisant n'importe quoi. On reste quand même responsable de nos actes. Mais la motivation profonde, elle n'est plus la même. Avant, je faisais le bien pour mériter quelque chose de la part de Dieu. Maintenant, je fais le bien parce que je sais que je suis aimée. Et du coup, ça me pousse à faire le bien. La loi de Jésus, c'est pas un laisser-aller, un advienne que pourra, mais c'est une loi résumée en une phrase très simple. Aime Dieu et ton prochain, comme toi-même. Et quand je m'égare, comme on l'a chanté si bien avec le chant, je continuerai, quand je m'égare et que je tombe, Dieu est toujours là pour me relever. Le défi du coup du chrétien, c'est de se laisser modeler par l'Esprit de Dieu, le laisser agir en nous, mettre le doigt là où ça fait mal, le laisser nous façonner avec sa tendresse, en particulier dans les temps de défis et d'épreuves, comme on l'a mentionné ce matin. Pour conclure, j'aimerais dire qu'avoir cette vision de la foi, ça va préserver notre communauté, l'oasis, de bien des conflits, se rappeler de l'essentiel. Qu'est-ce qui est le plus important? La foi. Les autres critères, on les laisse. Et c'est pour ça que Paul, ce message, il devait bouillir en lui, il a écrit cette lettre, je vous la recommande vraiment. Et d'ailleurs, quelques temps plus tard, c'est intéressant, comme c'était tellement grave, il y aura une sorte
d'assemblée générale de tous les responsables d'église, au tout début, donc au 1er siècle. Et parce qu'ils vont parler de ce problème, en fait. Ils vont dire qu'il faut absolument qu'on fasse une grosse réunion, qu'on parle de ça, parce que là, sinon, ça va dégénérer, ça va devenir n'importe quoi. Et ils ont rappelé le message de liberté que Jésus nous a apporté. Alors, rappelons-le nous aussi ce matin, et accrochons-nous à ce message.